Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans RMC Box à quelques jours de ce combat chez les poids légers, peut-être le combat de l'année finalement dans cette catégorie des poids légers en boxe anglaise, puisqu'il y aura 4 ceintures de champion du monde en jeu entre Devin Haney et Vassil Lomachenko. Tout d'abord, j'accueille mes amis Alexandre Herbinet du RMC Fighter Club. Comment ça va, Alex ? Ça va, et toi Charles ? Ça va très bien, merci. Et John Dovey, tu seras au commentaire de ce combat entre Devin Haney et Vassil Lomachenko. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h du matin avec Thomas Desson. Comment ça va, John ? Ça va très bien, on parle beaucoup des légers en ce moment, mais là c'est le combat de cette catégorie, donc il y a de quoi dire. Alors, ouais, justement, on avait ce combat dont on a beaucoup parlé parce que médiatiquement, tout le monde l'attendait entre Gervonta Davis et Ryan Garcia. On le rappelle, il n'y avait pas de ceinture et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est peut-être le combat de l'année, en tout cas dans cette catégorie des poids légers, Alex, parce que cette fois-ci, entre Devin Haney et Vassil Lomachenko, il y aura donc 4 ceintures de champion du monde en jeu. Elles sont toutes détenues par Devin Haney. Ce qu'il faut dire, c'est que Lomachenko, c'était l'ancien meilleur boxeur de la planète, considéré par certains comme le meilleur pound for pound de la planète à l'époque lorsqu'il était champion. Présente-nous un petit peu juste les enjeux sportifs, notamment de ce combat entre les deux garçons. Eh ben, tu l'as dit, si le Garcia Davis était le, on va dire, le combat populaire, médiatico-populaire du début d'année, ce Haney Lomachenko, c'est le combat sportif du début d'année. 4 ceintures en jeu, je t'en rajouterais même 5, puisqu'il y a aussi la prestigieuse ceinture The Ring, pour moi est la plus légitime, celle qui désigne un vrai champion du monde, plus celle des 4 fédérations principales. Et puis c'est un combat qu'on attend depuis longtemps, parce que ça remonte à 2019 en fait, quand Lomachenko était champion WBC des légers et Devin Haney était champion intérimaire des légers. Et à ce moment-là, la WBC a décidé de faire une dinguerie, comme des fois les fédérations de boxe nous en proposent, en mettant un statut de champion franchise. Alors ça voulait tout dire et rien dire. Et en gros, ils ont promu Lomachenko champion franchise, ce qui fait qu'ils ont ensuite promu Devin Haney de intérimaire à champion normal. Et ensuite, par le jeu des affrontements, puisqu'il y a eu ce combat entre Teofimo Lopez et Vassil Lomachenko en 2020 pour désigner un champion à 4 ceintures avec IBF, WBA, WBO et WBC franchise. Teofimo bat Vassil Lomachenko. Ensuite, George Kambosos, l'Australien, bat Teofimo Lopez. Vassil Lomachenko doit affronter Kambosos, c'est début 2022, en juin 2022, il devait l'affronter pour ses 4 ceintures. Finalement, il peut pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine, donc il est obligé d'annuler son combat. Devin Haney le remplace et devient champion unifié en juin 2022 avant de rebattre Kambosos pour la revanche, toujours en Australie en octobre dernier. Donc c'est tout simplement le champion du monde de la catégorie des légers qu'on va désigner samedi soir à Las Vegas. Voilà ce qui s'est passé du coup sur ces derniers mois en tout cas, et ces dernières années même dans la catégorie des légers pour ces 4 ceintures. John, pour toi, tu l'as dit, pour toi c'est le combat de l'année, c'est simplement parce qu'il y a ces ceintures en jeu, ou alors même par rapport au niveau intrinsèque des deux garçons, tu considères que c'est encore au-dessus de Gervonta contre Garcia ? Alors c'est le combat de l'année parce qu'il arrive juste après Gervonta contre Garcia, et on a beaucoup parlé de ce combat. Je parle de Gervonta contre Garcia parce que c'était le combat, j'allais presque dire le combat du peuple, c'est le combat que tout le monde voulait voir, c'est le combat que les réseaux sociaux ont mis en évidence et que tout le monde voulait voir, et ça a eu toute sa célébrité, je dirais, hein. Et sauf que ça c'est l'aspect médiatique, mais sur l'aspect pugilistique purement boxe, et par rapport à cette catégorie qui est très très riche actuellement, c'est le combat qu'on veut voir. Alors on l'a déjà dit, hein, il y a plusieurs combinaisons à faire dans cette catégorie, il y a plusieurs boxeurs qu'on aimerait se rencontrer, mais là c'est la marche en avant. En fait c'est une règle qui va être, la hiérarchie va être établie là. On va savoir qui est le vrai champion. Ensuite, ce vrai champion pourra rencontrer d'autres boxeurs, notamment Gervonta ou alors même Garcia. Mais déjà là, on va respecter la hiérarchie. Lomachenko aura dû défendre sa ceinture, aura dû récupérer sa ceinture normalement, entre guillemets, face à Kambosos. Il n'a pas eu l'occasion de le faire, on l'a expliqué tout à l'heure, à cause de la guerre. Là maintenant, on va remettre les choses à leur place. Et ensuite, le vrai patron, Lomachenko ou alors Haney, devra ensuite rencontrer les autres pour voir vraiment s'il est le véritable champion de cette catégorie. On va préciser, vous l'avez dit, mais pour être bien clair, c'est que Vassil Lomachenko est ukrainien, et donc quand la guerre a explosé en Ukraine en février 2022, très vite il est allé au front, il est allé aider ses compatriotes, donc c'est pour ça que aussi ça a fait une petite pause sportive pour lui, même si en fin 2022 il a quand même combattu et il a remporté un combat. J'ai cru entendre aussi qu'effectivement il y a eu la guerre, il y a eu ce sujet de la guerre, mais il a donné l'autorisation. C'est lui qui a permis aussi en même temps à Haney d'aller glaner ce titre face à Kambosos. Et donc c'est lui qui a donné l'accord quelque part. En même temps, il était presque obligé, puisqu'il était dans une situation assez compliquée vu le fait de la situation de son pays. Mais s'il n'avait pas donné cet accord, c'était lui qui était mandatoré, c'est lui qui devait logiquement aller rencontrer l'Australien. Alors, mais c'est important ce côté guerre, parce que tu parlais, Charles, quand même, parce que
quand c'est arrivé, donc il devait affronter Kambosos. On l'a vu aussi avec Alexander Usyk qui tout de suite aussi a été défendre l'Ukraine et est rentré au pays. Et ça a dû décaler le deuxième combat entre Usyk et Anthony Joshua d'ailleurs. Et en fait, il aurait pu, Vassil Lomachenko à l'époque, il habite aussi en Californie, il a une deuxième maison en Californie, à Oxnard, je crois, si je dis pas de bêtises. Il aurait pu aller là-bas, se préparer pour Kambosos, pour aller chercher ses 4 ceintures qui sont son rêve chez les pros, d'être champion incontesté dans une catégorie. Et il a préféré retourner au pays pour défendre les siens. Donc c'est tout à son honneur aussi pour Vassil Lomachenko. Alors lorsque Vassil Lomachenko était champion du monde, Devin Haney, il était déjà dans la sphère, hein. Il traînait un petit peu autour, et d'ailleurs il voulait déjà affronter Lomachenko à l'époque. Aujourd'hui, Lomachenko il a 35 ans, Devin Haney il a 24 ans, c'est donc lui qui détient les 4 ceintures de champion du monde, Devin Haney. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour faire ce Lomachenko contre Haney, ou alors ça aurait été mieux à un autre moment, plus tard ou plus tôt? John, je pense qu'en fait, il n'y a pas de bon moment. Il y a le moment, ça arrive là, il y a tout un tas. Il y a le fait de la société, il y a le fait de la guerre, il y a le fait de tout un tas de choses. Il y a le fait d'homme aussi, parce que Lomachenko, effectivement, il n'a pas pu aller défendre ses ceintures, ou les récupérer du moins, parce on parlait de la guerre, mais il y avait aussi des problèmes personnels. Je crois qu'il était un peu blessé. Donc ça veut dire que tout allait dans le même sens. Il y a un temps pour tout. Et comme on dit souvent, la vie remet les choses à leur place. Et puis samedi, on saura si effectivement il récupérera ses ceintures ou. Effectivement, David Haney sera le vrai champion de cette catégorie. Mais moi, pour répondre à ta question, Charles, je suis content de le voir maintenant, plutôt qu'en 2019, quand c'était possible de l'avoir, ce combat-là. Quand on le rappelle, donc Lomachenko était champion WBC, Haney par intérim, donc ils auraient dû s'affronter. Mais cette option qu'a pris la WBC de mettre ce statut franchise, qu'ils avaient mis aussi à Canelo Alvarez, c'est-à-dire qu'en fait, ce statut franchise, c'était la WBC qui disait: tu restes notre champion, mais t'as plus à affronter ton challenger obligatoire. Tu peux choisir les combats que tu veux. Donc t'es plus vraiment le champion. C'est ce qui fait qu'ils avaient mis Haney champion normal. Donc Lomachenko n'avait plus à affronter son challenger obligatoire, qui était Devin Haney. Et je pense qu'à cette époque-là, Devin Haney devait avoir 20 ans. Enfin, un calcul assez exact, puisque c'était il y a 4 ans, et qu'il en a 24. Bien joué. Moi, j'ai fait les maths, hein, tu le vois, Charles. Et donc, moi, je pense qu'il était encore un peu tendre, un peu jeune pour affronter quelqu'un du calibre de Lomachenko. En fait, ça l'aurait stoppé en plein vol, et ça aurait été dommage pour sa carrière. À 24 ans, il est encore un peu jeune, mais je pense qu'il a un peu plus les épaules pour affronter le défi d'un Loma aujourd'hui qu'en 2019. C'est pour ça que... tu trouves qu'il a les épaules, justement, parce que lui-même dit, Devin Haney, qu'il se bat pas pour l'argent, il se bat uniquement pour laisser une trace. Est-ce que tu penses qu'il a les épaules pour pouvoir assumer le rôle qu'il a aujourd'hui de champion incontesté de la catégorie, et est-ce que tu penses justement qu'il a les épaules et il va laisser cette trace qu'il a envie de laisser? Alors il y a 4 ans, il les avait pas, mais il se les est constituées, ses épaules, avec le temps et l'expérience qu'il a pris depuis le temps, et le combat il est quand même parti rencontrer Kambosos 2 fois en Australie, hein. Donc c'est à dire que il a couru le risque à 2 reprises. La pression, il peut la manger. Exactement, quoi. Donc il en est capable, hein. Et pour la petite histoire, Haney était pas à la base le plus apprécié, hein, parce qu'il a rien d'exceptionnel, hein. Il a rien de vraiment flagrant. Il est pas, voilà, c'est un bon boxeur qui fait très très bien les choses. Ça me fait penser un peu à André Ward. Quand il a commencé, il est devenu champion olympique en 2004, André Ward, je parle, il n'était pas forcément apprécié, hein, parce qu'il punchait pas, il était intelligent dans sa boxe, certes, mais il n'était pas très très excitant. Mais par contre, avec le temps et l'expérience, il s'est assis dans cette catégorie, il est devenu un vrai patron, parce qu'il était invaincu. Et Haney, c'est un peu pareil, il n'a rien d'exceptionnel, il n'a rien de vraiment excitant dans sa boxe, je dirais, mais techniquement, c'est très très propre. C'est vraiment les puristes qui vont vraiment apprécier la qualité du boxeur. Mais il est en train d'écrire son histoire. Et on sent, John, tu seras d'accord, je pense que Devin Haney, justement, depuis les 2 combats contre Kambosos, on sent même dans le milieu de la boxe, il y a un peu plus de respect sur son pour lui. C'est vrai. On commence à comprendre que voilà, c'est quand même un sacré boxeur, et que même s'il n'est pas flashy, spectaculaire, il a des armes, notamment son jab, sa gestion du rythme du combat, de la distance, qui sont des armes de très très haut niveau. En fait, le storytelling de ce combat, désolé John, je te redonne la parole, il se base sur 2 choses. Haney va chercher de la légitimité, c'est-à-dire, on l'a dit, il a été promu champion WBC, donc ce qu'on appelait à l'époque, on se moquait de lui, on le disait que c'était le email champ, c'est-à-dire qu'il avait reçu sa ceinture par email. Ensuite, il va battre Kambosos, que beaucoup ont dit, qui était un champion un peu pas hyper légitime, parce qu'il avait battu un Teofimo Lopez qui était pas bien dans sa tête, qu'ensuite il aurait dû affronter Lomachenko, puis qu'il l'a pas affronté. Donc il y avait toujours ce procès en légitimité pour Haney. Là, il va chercher ce tampon, je suis le vrai champion. Et de l'autre, Loma, il va chercher son rêve. Il l'a toujours dit, double champion olympique chez les amateurs. Mon rêve chez les pros, c'est d'être champion incontesté dans une catégorie, d'avoir toutes les ceintures. C'est devant lui, le défi est devant lui. Et je crois que Lomachenko est pas forcément favori parce que déjà il y a un déficit de morphologie. Haney est plus grand. Et puis c'est un léger naturel. Qui va bientôt peut-être monter en super léger aussi. Et en plus, dans ce combat, si Haney gagne, on dira c'est logique, il a battu un Lomachenko qui est vieillissant, qui est bourlingue, qui est sur les rings depuis des années, qui a tout gagné. Et en même temps, si Lomachenko gagne,
on dira que forcément Aîné n'était pas le meilleur de cette catégorie. Donc, en tout cas, c'est la qualité du combat qui vont produire samedi qui fera l'éclat de ce combat. C'est pas forcément le palmarès. On sait que les deux boxeurs sont des champions incontestés dans leur catégorie et on sait qu'ils sont très très bons, mais tout va dépendre de la qualité de la prestation de samedi. Alors, je vais poser là, John, la question au boxeur et à l'entraîneur que tu es aussi, parce que Lomachenko, quand il s'exprime, on a l'impression qu'on a un nouveau Lomachenko, en fait, parce qu'il y a une défaite qui est passée par là, il y a la guerre qui est passée par là, donc tu vois, mentalement, il a un petit peu changé. Il le dit lui-même, il dit que sa défaite contre Teofimo Lopez, ça lui avait justement appris à avoir moins d'ego. Est-ce que quand tu es un champion comme Lomachenko, est-ce que tu as vraiment besoin d'enlever cet ego qui t'a constitué, qui t'a permis d'être le champion que tu as été, double champion olympique, champion du monde dans toutes ces fédérations à l'époque, Lomachenko, est-ce que tu as vraiment besoin d'enlever cet ego qui t'a permis d'arriver aussi haut ? Je pense pas que ce soit une question d'ego qui doit retirer ou pas. C'est plus une question de... Ils le disent, hein, les Américains le disent souvent, mais sauf que les autres pays le disent moins, mais c'est ça, de legacy, l'héritage, ce qu'il va laisser. Il a tout gagné déjà, cet homme-là. Il a tout remporté. Et aussi bien chez les amateurs que chez les professionnels. Ouais. Aujourd'hui, c'est presque... Il arrive, bien sûr, on le sait qu'il arrive à la fin de sa carrière. C'est presque un espèce de retour aux choses logiques. Il veut juste récupérer ses ceintures et après, il va encore défendre ses ceintures peut-être 2-3 ans encore. Et après, il partira, je pense. Parce que ça fait pas mal de temps qu'il bourlingue et puis il va commencer à investir un peu à gauche à droite pour pouvoir assurer son après-carrière. Aujourd'hui, il veut récupérer ses ceintures parce que il est pote avec un gars qui s'appelle Lucie qui a toutes les ceintures. Il y a une espèce de concurrence entre eux deux déjà, mais gentil, amical. Et parce que la boucle n'est pas encore bouclée, l'aventure n'est pas encore terminée pour lui. Et il a besoin de la finir justement en remportant ses 4 ceintures. Il n'était qu'à une seule ceinture, on le rappelle. Il en a eu 3 chez les légers, il était qu'à une ceinture, il lui manquait que l'IBF qui était chez Teofimo Lopez à l'époque. Il est passé à 2 doigts de son rêve. Donc c'est celui qui veut. On n'enlèvera rien. S'il perd samedi Vasyl Lomachenko, ça n'enlèvera pas l'idée. Vasyl Lomachenko sera au Hall of Fame la première année où il sera éligible. 2 titres olympiques, champion du monde dans 3 catégories. Mais s'il devient champion incontesté chez les légers, et John me contrera pas, qui n'est pas sa catégorie naturelle, c'est plus un plume ou un super plume Lomachenko sur le gabarit. Là où il a S'il commencé, le fait chez les légers, avec la densité de champion qu'on a chez les légers aujourd'hui, c'est juste la cerise sur le gâteau d'une carrière qui est de toute façon là, tout à l'heure, Alex, tu parlais du classement The Ring, donc c'est ce magazine référence qui est un site internet aujourd'hui qui est consultable par tout le monde. Il apparaît encore au classement des meilleurs boxeurs pound for pound, donc toutes catégories confondues. Il est 7e, Vasyl Lomachenko. Est-ce que là, ce combat à 35 ans, pour gagner et remporter les 4 ceintures principales plus la ceinture The Ring, est-ce que c'est la dernière chance de Vasyl Lomachenko de réaliser son rêve ? Le rêve des 4 ceintures, je pense qu'il sera compliqué en effet s'il les prend pas samedi, parce qu'il y a beaucoup de densité dans cette catégorie. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de combattants qu'on pourra opposer à Devin Haney ou à d'autres si Devin Haney monte chez les super légers. Forcément, il redescendra d'un étage, il aura plus les positions de mandatory. Ce sera compliqué d'aller le rechercher, même s'il redescend de catégorie. C'est un peu la dernière chance ou jamais, mais ça enlèvera pas. Et puis, qui perd ou pas, c'est Hall of Fame. On rappelle, John, toi qui es sensible à ça. Lomachenko, chez les amateurs, si vous ne le savez pas, c'est 396 victoires et 1 défaite. Donc chez les amateurs, où tu peux te faire enfler par le moindre juge à l'autre bout du monde n'importe quand, 396-1. Et même cette défaite, c'était pas une défaite logique. C'était face à un Russe à l'époque et il a pu se venger lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Et pour l'avoir, pas moi rencontré, mais j'étais face à lui parce que à 3 reprises, 3 fois les boxeurs de l'équipe de France l'ont rencontré. Effectivement, c'est un phénomène. Une fois, on a failli le battre, mais on a failli vraiment. Et je peux vous dire qu'effectivement, on le sait. J'ai pas besoin de le dire que c'est vraiment un ovni dans cette discipline qu'est la boxe. Il a vraiment réécrit les bases de cette boxe. C'est-à-dire qu'il a apporté un moment quand Lomachenko est arrivé dans le rang professionnel et il a été capable de montrer ce qu'il était capable de faire. Il a tout chamboulé. C'est presque un Mohamed Ali à l'époque qui a changé sa discipline ou un Michael Jordan qui a changé sa discipline. C'était pareil. Cette notion de vivacité sur les jambes, se déplacer, décaler à gauche, à droite, ces moyens de défense, ce petit gaucher qu'il était, qui était capable d'être précis, d'être intouchable et virevoltant avec un vrai QI, une vraie intelligence sur le ring. Franchement, il est un boxeur exceptionnel. Il ne faut pas l'oublier. Même si aujourd'hui, et je finirai par ça, même si aujourd'hui, effectivement, il n'est pas favori dans ce combat, parce qu'effectivement, il a 35 ans et que morphologiquement, c'est pas un vrai léger.
faut pas que les gens aient la mémoire courte. Faut pas oublier ce qu'est cet homme et ce qu'il a été capable de faire pendant toutes ces années. Et Charles, tu disais 7ème pound for pound pour le magazine The Ring. Juste pour te montrer ce que pense le monde de la boxe de Vassil Lomachenko. Regarde le top 10 de Ring et cherche-moi quelqu'un qui n'est pas champion du monde dans le top 10. Ça n'existe pas à part Vassil. Vassil, il a pas de ceinture, il le met quand même 7ème. Il le met quand même 7ème. C'est un phénomène. Alors d'ailleurs, je suis pas sûr que si Devin Haney bat Lomachenko, je suis pas sûr qu'il rentre dans ce top 10 pound for pound de The Ring. Donc on verra si c'est le cas ou pas. Il y a donc cet adversaire aussi, Devin Haney. Alors c'est assez incroyable parce que en fait, il est du grand public, il est quasiment inconnu en fait, faut le dire. C'est vrai que Devin Haney, personne ne le connaît. Et est-ce que le fait qu'il soit pas forcément le plus spectaculaire des combattants, ces 6 derniers fights, c'est à la décision en sa faveur à chaque fois puisqu'il reste invaincu. Mais est-ce que ça le dessert forcément, comme ça peut être le cas pour d'autres combattants, John, de ne pas être forcément le plus spectaculaire des fighters? Mais forcément, ça dessert. Les gens, d'une manière générale, adorent les boxeurs qui finissent les combats avant la limite. Ouais. Et Haney, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on reconnaît son intelligence sur le ring, on reconnaît ses qualités pugilistiques, ses qualités d'adaptation, mais on reconnaît aussi qu'il y a 1 ou 2 combats où il a vu les étoiles, où il a failli plonger, où c'était compliqué, où c'est passé à pas grand-chose qui part avant la limite. Donc ça veut dire que c'est toujours limite. Il n'a pas encore atteint cette espèce de notoriété pugilistique boxe sur le ring encore. Ça viendra peut-être avec le temps, avec la maturité. Il n'a que 24 ans. Il faut laisser encore un peu de temps. Même si j'en doute. Il sera jamais un vrai Cador, il sera jamais un Lomachenko. Il sera même pas, carrément. Il sera même pas un Teofimo Lopez, parce que Teofimo Lopez, on peut l'aimer ou pas, il a quand même fait des choses quand même. Il a ce punch, cette explosivité, cette espèce d'arrogance qui détonne un petit peu et qui fait la différence. Un mec comme Haney, un boxeur comme Haney, il a ses qualités, mais ça reste encore un peu trop lisse, pas assez excitant. Ah ouais, non mais c'est-à-dire dans tes propos, t'es assez catégorique. Alex, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais Devin Haney, même en cas de victoire, même s'il continue à écrire son histoire, ce sera même pas un Teofimo Lopez dans l'esprit des gens. Il lui manque un truc, populairement, clairement, il lui manque un truc, parce qu'à ce côté, en effet, on va pas se mentir, on aime les Mike Tyson, on aime les Christian Mbili pour parler de boxeurs qu'on connaît chez nous, on aime les gens qui éteignent la lumière, quoi, qui mettent les bras en croix à l'adversaire. C'est pas le cas de Haney. Ses plus belles victoires en carrière, c'est les 2 contre Kambosos et contre Jojo Diaz, même si Jojo Diaz était sur le déclin. Ça manque de noms clinquants. C'est des décisions unanimes, c'est des combats qui sont presque des copier-coller, notamment les 2 Kambosos. Vous n'avez pas besoin de voir les 2, il suffit de regarder un des 2, c'est le même que l'autre en fait. C'est du jab efficace, sharp, qui part toujours quand il faut partir, de la gestion de la distance, de la gestion du rythme du combat, de l'utilisation du bras arrière, une fois qu'il a mis ce jab et il utilise ce bras arrière efficacement dès qu'il faut, dès qu'il peut. C'est pas spectaculaire, mais ça fait le boulot, ça gagne les rounds, ça gagne les combats, et en fait, c'est ce qu'on leur demande. Voilà, mais il manquera ce petit aura en plus que peuvent avoir les destructeurs, en fait, les Wilder. Une vraie gestion du ring et de la boxe. N'oublie pas qu'ils viennent de l'écurie Mayweather, donc c'est-à-dire qu'il a quand même été imprégné par cette boxe un peu à l'américaine, mais sans prise de risque, où on gère la défense, on se déplace, on touche, on va vraiment se faire toucher, donc on va pas aller au casse-pipe, on va pas aller à la castagne comme les autres. Donc c'est ce qui fait que c'est ce qui lui dessert aussi, parce qu'il n'a pas les moyens aussi en même temps. Et c'est vrai, il lui manque un truc. Il n'est pas charismatique. Non. Sans lui manquer de respect. C'est vrai que même en interview, c'est pas le mec le plus charismatique qu'on puisse connaître. Et puis, alors parce que ça va être aussi un point important de ce combat. Il y a le futur qui arrive. On a parlé du style des 2 combattants, on a parlé de leur carrière dans le passé. Ce qui va arriver pour l'un des 2 combattants, normalement, c'est Gervonta Davis. Alors, c'est marrant, parce qu'il y a à peine un mois, on avait ce combat entre Gervonta Davis et Ryan Garcia, les gars. Et finalement, alors, est-ce que vous pensez que toute la lumière médiatique qui a pris ce combat entre Davis et Garcia, ça a plutôt servi ou desservi ce combat entre Haney et Lomachenko? Est-ce que en fait, tu vas te balader dans la rue, tu vas demander aux gens qui est le champion du monde, aux gens qui connaissent un petit peu la boxe, qui est le champion du monde de la catégorie des légers, il y en a qui vont dire c'est Gervonta Davis vu qu'il a gagné contre Ryan Garcia. Tu vois, est-ce que tu crois que Haney ça lui enlève de la pression ou alors ça lui en rajoute? Alex? Non, moi je pense que ça va. J'entendais John qui disait que je pense que ça va servir, et moi je suis assez d'accord. Je pense que ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que ça met de la lumière. C'est des boxeurs pas très populaires, Lomachenko, malgré le génie que c'est et Devin Haney. Là, ça leur met de la lumière dessus parce que tous les gens qui ont vu le combat Garcia Davis se disent mais on nous a dit qu'il y avait les 2 cadors de la KT qui s'affrontaient 3 semaines plus tard. J'ai envie de voir ça pour voir qui pourrait ensuite affronter Gervonta ou Shakur Stevenson. On en parlera peut-être aussi. Ça met de la lumière dessus. Alors après, ils n'auront pas le même attrait populaire parce qu'ils n'ont pas 9 millions d'abonnés sur Instagram comme peut l'avoir Ryan Garcia. Mais si vous aimez la boxe,
Je trouve ça génial, moi, en symbole ESPN, l'affiche de ce combat entre Haney et Lomachenko. Souvent, les affiches en boxe, quand en MMA, je suis pas très fan. Mais celle-là, c'est les deux sur un échiquier, avec des pions d'échecs autour. Exact. Je trouve que c'est le meilleur résumé possible de ce combat. Des maîtres tacticiens et techniciens qui vont s'affronter pour voir quel est le champion du monde de cette catégorie. Ce combat va être, à mon avis, un vrai combat de puriste. En fait, il va falloir vraiment décortiquer ce combat sur des choses techniques. Ça va pas être un combat de castagne où ils vont s'en mettre plein la tête et on va voir qui va gagner et qui va être le plus puissant. C'est pas ça. Ça va être un vrai combat tactique. Et puis, le début du combat va être très important parce que celui qui prendra la mesure dès le début du combat, ça donnera le ton sur la suite du combat. Ça va être très difficile parce que même si ils sont capables de changer de tactique au fur et à mesure du combat, il y a 12 rounds, c'est pas rien, c'est long. Celui qui prendra le pli, qui prendra l'ascendant psychologique dès le début du combat, avec l'expérience qu'ils ont, vous verrez la différence du combat. Il prendra l'ascendant sur le combat. Rappelez-vous que Gervonta contre Garcia, on le disait ici sur ce plateau, on disait que Garcia, il n'est pas habitué à avoir autant d'engouement autour de lui. Effectivement, c'est une personnalité qui est connue, mais faire un main event comme ça, en pay-per-view, face à un tueur comme Gervonta, il n'est pas habitué, il ne va pas gérer cette pression. Et il n'a pas géré la pression. La différence avec ces deux hommes-là, ils sont habitués à cette pression. C'est-à-dire que ça, c'est un élément maîtrisé, contrôlé. Ils vont pouvoir se concentrer essentiellement sur la technique et sur l'adversaire. Il y a beaucoup de questions autour de ce choc. Moi, c'est là où je le trouve fascinant. On sait qu'Haney, avec toutes les qualités qu'il a, on va dire un petit défaut, je mets défaut entre guillemets qu'il peut avoir, il a parfois du mal contre les gauchers qui bougent bien. Lomachenko, c'est un gaucher qui bouge très bien, je crois. Qui est le meilleur, je crois qu'on peut le dire. Est-ce que Haney arrivera à gérer cette distance contre un Loma comme il a su le gérer contre des adversaires qui sont sans doute d'un calibre un peu moindre, sans manquer de respect à un Kambosos? Qu'est-ce qui va se passer dans la poche? Est-ce que Haney va pouvoir sortir assez vite de la poche, ou je pense que pour le coup Lomachenko a un avantage par rapport sur les deux. C'est très fascinant d'un point de vue tactique et technique. Là, on n'est plus sur qui a le plus d'abonnés ou qui va faire le plus parler. C'est de la technique de boxe qui va nous on en parlera. Alors, j'attendais d'en parler tout à l'heure, mais justement, on met le doigt sur l'aspect tactique du combat. Ce combat, je pense que ce combat va se jouer sur la distance, sur la gestion de la distance. Les deux boxeurs n'ont pas la même morphologie. Haney est plus grand, j'ai pas ses mensurations, mais Haney est plus grand et cette capacité qu'il pourra même travailler à mi-distance, je pense que soit il boxe à distance, il arrive à gérer Lomachenko, ou soit Lomachenko il réussit à rentrer à sa distance à lui, c'est-à-dire à la distance intermédiaire. Rappelez-vous qu'il y a 5 distances en boxe, et là il va se régaler parce qu'on connaît sa vivacité, sa capacité à se déplacer, sa puissance sur les coups au corps, notamment cette précision qu'il peut avoir, et donc ça peut créer des problèmes à Haney qui lui a une science de la boxe purement américaine, les mains un peu basses, on va bouger, on va se déplacer, on va dormir, on va mettre un bon jab du bras avant, on va gérer, on va faire travailler vite, on va faire déclencher l'adversaire. Tout ça, ça risque de ne pas marcher contre un Lomachenko, qui lui va imposer son rythme et qui va imposer sa fréquence de coup, et qui risque de perturber un Haney. Par contre, si Lomachenko ne trouve pas sa distance et que c'est Haney qui lui, arrive à cadrer la sienne et à rester là-dedans, ça peut être long pour Lomachenko, parce qu'avec ce travail de jab de Haney, ça peut être compliqué. Et une interrogation aussi importante, c'est, on connaît Lomachenko avec cette capacité dans les premiers rounds à analyser l'adversaire. Beaucoup de travail de feinte, on voit ce que fait l'adversaire, puis la machine Matrix se met en charge, tout s'embrique dans le cerveau et j'applique mon plan. On a vu contre Teofimo Lopez qu'il s'était réveillé trop tard. Il se réveille au 7 ou au 8e round alors qu'il a déjà perdu tous les rounds et il perd la décision au final. Là, contre Haney, qui va pas être surprenant dans son style, John. On sait, le Haney, on l'a décrit, jab, gestion de la distance, du rythme du combat. On sait ce qu'on va avoir avec Haney. Donc normalement, Lomachenko ne va pas avoir besoin de tant de rounds que ça pour analyser ce qu'il a en face. Mais est-ce qu'il va se réveiller à temps? Ça, moi, c'est une des interrogations. Je pense qu'il va se réveiller à temps, parce qu'il a été très surpris de cette défaite face à Teofimo Lopez. Et alors, il y a une différence entre ces deux boxeurs, même si, et c'est ce qui est logique, Haney va beaucoup regarder, ou a déjà beaucoup regardé le combat contre Teofimo Lopez pour s'en inspirer, ce qui est logique, c'est ce que tout entraîneur ferait. La seule différence, ce qui a fait que Lomachenko n'a pas pu démarrer ce combat assez tôt, a pas pu accélérer assez tôt, il y a une chose, c'est la puissance. Teofimo Lopez a une puissance que Haney n'a pas. C'est-à-dire que Lomachenko, il a mis du temps à rentrer dans le combat parce qu'il craignait quand même cette puissance. Il est assez explosif, Teofimo Lopez. Et cette explosivité, cette puissance qu'il possède, Haney l'a pas. Et d'autant plus que il a déjà eu une mauvaise expérience. Là, il commencera plus tôt. Il sait qu'il y a moins de risques à courir. Alors, un coup, c'est un coup. S'il prend un coup bien placé, il tombera. Mais il a moins de risques à courir là face à Haney que face à un Teofimo Lopez. Alors les gars, là, quand je vous écoute, j'ai clairement l'impression, en tout cas, je pense, moi c'est mon avis, c'est ce que j'aurais envie de voir, mais je pense que vous avez clairement envie d'un Lomachenko contre Gervonta Davis. Quand je vous entends, je pense que c'est ce que vous avez envie de voir aussi. Parce que Devin Haney, il a que 24 ans, on a le temps de le revoir. Là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si Lomachenko perd, on le reverra certainement pas à ce niveau-là pour un combat à 4 ceintures.
ce qu'on a envie de voir et ce qu'a envie de voir le grand public, c'est Lomachenko Gervonta. Mais il y a un côté combat final dans le sens où ça fait des années qu'on le veut, Davis contre Loma, et des années que Davis en parle. Ouais. Quand il était avec Mayweather en parlait régulièrement. Le génie de Loma contre la puissance et la puissance dévastatrice de Gervonta, te ferait plaisir. Maintenant, il faut être honnête avec nos auditeurs. C'est peut-être pas ce qu'on va voir tout de suite. Ouais. Bob Arum, qui est le patron de Top Rank, donc qui est le promoteur de Lomachenko et aussi de Shakur Stevenson, la petite pépite qui est montée chez les légers, ancien champion du monde chez Plume et Super Plume, a déjà dit qu'en cas de victoire de Loma, ce qu'il voudrait faire, c'est monter Loma contre Stevenson. Les deux sont chez Top Rank, ça ferait du sens. Je crois que Stevenson va être mandatory sans doute d'une des fédérations, je ne sais plus laquelle, mais à vérifier. Ça ferait du sens, et au niveau sportif et au niveau de la politique et des promoteurs, d'organiser Loma contre Stevenson avant Loma Davis. Sauf que Shakur Stevenson, il n'aura pas eu son énorme combat du début d'année 2023, et du coup, à monter médiatiquement sera peut-être un petit peu plus dur aussi, non ? Oui, mais bon, tu connais Bob Arum, s'il peut faire croquer deux de son écurie en même temps, il va les faire croquer avant de faire croquer Gervonta Davis, ça je peux te l'assurer. Nous, c'est ce qu'on voudrait voir. Après, ça n'empêche pas, dans ce scénario, qu'un Haney affronte lui Davis. Ouais. Haney qui veut monter chez les super légers après, mais peut-être un catchweight entre les deux, voire chez les super légers. Il y a plein de combinaisons à faire, comme le disait John tout à l'heure. On les aura, les combats contre Davis, mais ce sera peut-être pas forcément celui d'après. C'est ça qu'il faut dire. Ouais. Alors, ce qui serait dommage, c'est qu'effectivement, moi, j'ai pas de préférence, moi. J'ai pas de préférence en fait en matière de si, non, mais en termes vraiment, quand on touche ta corde sensible, laquelle serait touchée par quel combat ? Je veux dire, de ces combinaisons possibles, en fait, il faut les monter. C'est comme à l'époque, on en parlait encore il y a pas longtemps, ces 4 boxeurs qui se sont rencontrés dans les années 90-80, on aimerait que ça soit pareil, que la combinaison puisse se faire pareil, qu'ils puissent se rencontrer, qu'il y ait même un tournoi qui soit organisé, qui se rencontrent, défaite ou pas, que chacun puisse se rencontrer. Ce que je peux dire qu'aujourd'hui, sur le papier, celui que j'estime moi le meilleur de ces 5 boxeurs, si on peut dire 5, parce que je mets un Garcia dedans, même s'il est à la fin du peloton, c'est Gervonta. Je savais qu'il allait dire ça. Gervonta, aujourd'hui, pour moi, il est tellement impressionnant, c'est que même à Lomachenko, donc, avec qui j'ai une sensibilité que je connais depuis très longtemps, à son âge, je ne le vois pas trouver la solution face à un Gervonta. Parce que Gervonta, quand on parle de Gervonta, alors c'est pas le fait parce que son combat est passé, c'est pas lui qui va boxer samedi, mais au-delà de la puissance de Gervonta, il a quand même une science du combat, il a des qualités physiques exceptionnelles, et j'assure que cet homme-là, il est à part. Est-ce que contre Ryan Garcia, il t'a prouvé des choses, ou alors t'aurais donné la même réponse avant le combat contre Ryan Garcia ? Je donnais déjà cette réponse exactement avant, la même. Je savais déjà. Et comme on n'a rien appris de nouveau sur ce combat. Comme beaucoup de personnes, je méfiais un peu de la vitesse d'un Garcia, mais que sa vitesse. Mais je t'assure que Gervonta, c'est pas ce combat-là qui m'a permis de me rendre compte que cet homme-là avait des qualités exceptionnelles. Et puis surtout, il y a les qualités du boxeur, il y a le travail du boxeur, il y a sa puissance naturelle qu'il peut avoir, il y a aussi le travail qui est fait avec l'entraîneur. Son coach, il a une capacité à analyser les adversaires, à mettre des plans tactiques en place, tactiques et techniques qui matchent à chaque fois. Donc il y a une vraie science. Il y a une science de connaître son boxeur et savoir comment le faire travailler pour gagner le combat. Dans ce top 5 de la catégorie, donc on peut les rappeler, hein, Devin Haney, Vasyl Lomachenko, Gervonta Davis, Ryan Garcia et Shakur Stevenson. C'est toi aussi, Alex, c'est Gervonta que tu mets devant ? J'ai un faible terrible pour mon petit chouchou Shakur Stevenson. C'est vrai, voilà, moi aussi, je le mettrai en deuxième. On a tous nos chouchous, mais c'est vrai que sur ce qu'a montré Gervonta, sur les qualités qu'il montre là et les progrès qu'il a fait même sur ses dernières sorties, c'est difficile de ne pas mettre Gervonta tout en haut. Tu sais que j'adore ça, Charles. Tu veux que je te fasse un petit scénar ? Je te propose un scénar comme on les aime. Sûr, évidemment. On s'amuse toujours dans RFC Box. Lomachenko bat Devin Haney samedi soir à Las Vegas. Devin Haney monte chez les super légers, mais il fait un catchweight avec Gervonta Davis. On a un Gervonta Davis contre Devin Haney. Gervonta gagne. De l'autre côté, tonton Bob Arum, il nous fait Loma contre Stevenson. Peu importe le vainqueur de Loma ou Stevenson, on a derrière un super méga fight, Gervonta contre Loma ou Gervonta contre Stevenson, pour toutes les ceintures et the fight de cette catégorie pour cette génération. Ce serait super. Tu l'aimes, John, je signe. Ouais. Je signe avec les deux mains même. Mais sauf que si ce scénario est possible, il ne faudrait pas attendre trop longtemps. Ouais. Non. Parce qu'effectivement, Lomachenko, si on veut une vraie qualité de combat, si on veut des boxeurs à l'apogée de leur carrière, alors on sait que que Lomachenko n'est plus au summum de son état,
aujourd'hui à 35 ans, même si c'est un boxeur qui est très sérieux, on a envie que ces combats se fassent quand ces gars sont tous au top, quoi. Ouais, il le faut tout de suite. Il faudrait pas attendre trop longtemps. C'est là où c'est intéressant parce et puis, comme on est dans la boxe, de toute façon, nos scénarios de rêve, ils se réaliseront pas. Oui, de toute façon, les combats sont pas en boxe. C'est le monde des espoirs déçus. C'est vrai que pour Lomachenko, il faut que ça aille vite parce qu'on le rappelle, Lomachenko a 35 ans. Donc, comme c'était notre avis à tous les trois tout à l'heure, c'est certainement la dernière chance de Vassil Lomachenko d'obtenir ces 4 ceintures dont il rêve dans la catégorie des poids légers. Bon, messieurs, je pense qu'on a tout dit, on a tout vu. En plus, on finit sur un très beau tableau fait par Alexandre Herbinet. Si vous voulez essayez de l'avoir clair dans votre tête, vous prenez une feuille à la maison et puis vous nous faites tout ça. Un peu d'interaction, Charles, dans les commentaires. On a la signature de John Dovid aussi. Un peu d'interaction, Charles, dans les commentaires sur YouTube, vous nous mettez vos scénarios pour la catégorie des légers. Mettez ce que vous voudriez voir. En tout cas, la catégorie des légers qui est vraiment hyper riche. Et puis avec l'âge de la plupart des combattants de cette catégorie, on a quand même de très très belles années qui nous attendent. Même si on parle de Lomachenko qui est forcément plus sur la fin que sur le début, je pense que les années qui viennent seront exceptionnelles dans cette catégorie des poids légers. Merci Alex. On rappelle que dans quelques jours, mercredi, je crois qu'il y aura un RMC Fighter Club en ligne pour plus d'infos avec Jonathan McCardy et toi-même sur ce combat avec 4 ceintures de champion du monde en jeu, plus la ceinture The Ring, 5 ceintures internationales en tout cas qui seront mises en jeu. N'oublie pas la plus belle des poids légers. C'est vrai que la ceinture The Ring, elle est en tout cas pour tous ceux qui la connaissent, elle est absolument exceptionnelle. John, merci à toi d'avoir été avec nous aussi pour ce RMC Box. On rappelle que tu seras aux commentaires de ce Heini Lomachenko à partir de 4h du matin dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 1 et ce sera avec Thomas Desson. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans ce RMC Box et merci à Julia d'avoir monté cette émission avec nous. Ciao. Ciao, ciao. À bientôt, au revoir. Aïe, aïe, aïe. Oui, le crochet au fond. C'était le combat de l'année. Pourtant, ce n'était que le début. Si Davis a été extraordinaire, le champion de cette catégorie, ce n'est pas lui. La star aux 4 ceintures, invaincu en 29 combats, c'est cet homme. Face à lui, la légende ukrainienne, prête à tout pour récupérer son bien. Combat de guerrier, choc monstrueux, affiche qui fera date. Heini Lomachenko, dans la nuit de samedi à dimanche en direct sur RMC Sport 1.